Aujourd'hui, je vais vous présenter un membre du cheptel sur lequel je me suis pas attardé pour le moment. Et pour cause. Quand on est passionné d'automobile et qu'on en parle, n'est pas forcément un vieux Mercedes ML qui vient le premier à l'esprit. Mais pourquoi pas? Sans parler de véhicules qui déchaîneraient les passions, ils leur rendent bon service et nous sommes assez nombreux à posséder quelques bêtes de somme en plus de nos véhicules les plus intéressants. Pour ma part, le cahier des charges était le suivant. Grosse capacité d'emport et de tractage, avec de bonnes aptitudes de roulage en conditions hivernales. Je m'intéresse alors à ce ML320 qui est équipé au GPR. Pour le coup, j'avoue que je me suis fait avoir comme un bleu. Payé 3400 €, je me rends compte bien plus tard qu'il est grêlé, bon, ça reste discret, et le moteur émet parfois des bruits assez peu engageants. Sans parvenir à émettre un diagnostic précis, j'achète une CLK 320 équipée du même moteur dont l'avenir est tout tracé. En carte grise étrangère, elle est en plus ravagée par la rouille et porte les stigmates d'une rencontre impromptue avec un rail de sécurité. Je dépose donc sa mécanique et tout ce qui est récupérable. Après quelques jours de dépouillage, il est l'heure de l'emmener pour sa destination finale. Vous la croiserez peut-être sous forme d'une boîte de sardines. La suite des opérations n'est pas tellement différente. Il faut déposer également le moteur et sa boîte du ML, puis interchanger cette même boîte ainsi que les supports moteurs qui sont différents. Je n'ai pas manqué de remarquer que tout élément mécanique sur le ML est surdimensionné et donc très lourd. Un régal sous la voiture. Une bonne journée de travail plus tard, nous revoilà avec un moteur en pleine forme, avec au passage remplacement de quantité de pièces liées au refroidissement et à l'étanchéité. Bien évidemment, il n'en reste pas moins relativement lent. Le 0 à 100 est abattu en environ 10 secondes. Le V6 3 litres 2 18 soupapes qui l'équipe développe certes 218 respectables chevaux, mais doit traîner plus de 2 tonnes avec en plus l'handicap de transmettre sa puissance aux 4 €. Puis une boîte automatique heureusement dotée de 5 rapports. Vu les caractéristiques, on est alors engagé dans le cercle vicieux de ce type de véhicule. Gros moteur, donc grosse consommation, pas aidé par les gros pneus en 265 de large. Pour autant, je m'attendais à pire en termes de comportement. Évidemment, la précision n'est pas son fort vu la hauteur des flancs. Mais mine de rien, on passe sereinement les enchaînements de virages au même rythme que toutes les autres voitures, à rythme modéré bien sûr. Quand on hausse un peu le ton, deux possibilités s'offrent à vous. La réaction idiote et radicale de l'ESP, qui coupe tout dès qu'il y a une amorce de glisse, ou le sous-virage prononcé lorsque l'ESP est coupé. Pour ma part, je préfère encore la solution numéro 2. Ok, mais alors quand on tracte pas de bateau, qu'on ne charge pas une tonne d'autobloquant ou qu'on ne part pas en mission pour la déchetterie, qu'est-ce qu'on peut bien en faire de ce gros machin? C'est là que la différence avec les SUV modernes se creuse. Contrairement à ce que Mercedes a prétendu à sa sortie, le ML n'a pas grand chose d'un SUV. Il a plutôt toutes les caractéristiques d'un tout-terrain qui aurait simplement bénéficié d'une pointe de raffinement. Premier indice de taille, il ne s'agit pas d'une casse autoporteuse, mais d'une carrosserie posée sur un châssis séparé, à la façon d'un classe G. Deuxième indice, il ne dispose pas de jantes en 22, avec des pneus au flanc aussi minces que les chances de rouler légalement à 90 km/h en 2019. Troisième élément de différenciation, le moteur, monté longitudinalement, est accouplé à une transmission dotée d'une boîte de réduction pouvant encaisser des couples camionnesques sans broncher. Et enfin, les suspensions n'ont absolument rien de sportif. Là où on retrouve des similitudes avec les SUV, en revanche, c'est sur le prix en neuf. Le ML était cher. Mais comme ce n'est plus le cas aujourd'hui, on peut enfin l'utiliser pour ce pourquoi il est conçu. La gamme courte de la transmission fait très bien son boulot, et les angles d'attaque sont relativement bons malgré l'arrière de sol somme toute assez mesuré. Dans ce contexte, et comme dans tous les autres, le poids n'est pas notre ami.
Découvrez à l'occasion de ces quelques images les prédispositions du véhicule au labour des terrains vagues. Esthétiquement, je trouve que c'est pas vraiment une réussite. Sous certains angles, il trouve des airs de monospace surélevé et ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Je précise que sur ce ML de 98, j'ai remplacé les ailes avant, les phares et les rétroviseurs pour éblouir plus efficacement et pour signaler plus autoritairement les rares dépassements que l'on peut assurer avec cette enclume. Vous l'aurez compris, la perception de ce type de véhicule est assez mauvaise compte tenu de l'éducation écologique assurée par les hautes instances. L'intérieur correspond parfaitement au marché visé par Mercedes, un continent américain visiblement peuplé de personnes dont la corpulence est adaptée au siège 2 fois trop large pour moi, assoiffé de boissons sucrées à tel point que c'est un critère d'achat essentiel. On retrouve tous les équipements habituels d'un véhicule de ces années avec en plus la particularité de proposer des custodes arrière électriques. Et oui, ce ML dispose donc de 7 ouvrants commandés électriquement. L'ordinateur de bord, quant à lui, est positionné à un endroit peu conventionnel, mais pourquoi pas. À l'arrière, malgré la longueur relativement contenue du ML, l'espace ne manque pas. En revanche, les dossiers sont bien trop redressés, ce qui n'est pas idéal pour les longs trajets. C'est bien dommage parce que, finalement, c'est assez confortable. Pour faciliter le transport de vos autobloquants et autres parpaings, la banquette se rabat facilement pour constituer un plancher plat. Voilà qui devrait vous aider à convaincre votre moitié d'acheter un véhicule qui n'a que peu de sens finalement. Peu de sens également pour le choix de l'emplacement de la commande de siège bloquée contre la porte lorsque celle-ci est fermée. Le peu d'attention portée à l'ergonomie n'a d'égal que la qualité de la finition. Les plastiques entourant les sièges par exemple sont scandaleusement fragiles et peu qualitatifs. Malgré tous ces défauts, on peut voyager agréablement avec ce ML, pour peu que vous acceptiez la consommation relativement élevée du véhicule. J'ai compté environ 12 litres au 100 sur route, 11 sur autoroute et 13 en mixte, comprenant de courts trajets. Alors pourquoi garder ce machin? Alors, pour plusieurs raisons. Il est équipé au GPL et donc éligible au critère 1 et pour l'avenir, c'est un point à ne pas négliger. Il rend fier service en me permettant d'embarquer beaucoup de matériel et c'est important pour dépanner d'autres véhicules, par exemple lors de l'achat. On traque plutôt bien, et c'est mon seul véhicule équipé de pneus hiver. Il les porte toute l'année, ce qui simplifie pas mal les choses. Si vous voulez vous aussi adopter un véhicule de dépannage dans votre flotte de voitures prédestinées à la casse, je vous conseille de vous diriger vers la version 430 équipée du V8 qui procure un agrément nettement supérieur grâce à son couple disponible à des régimes un peu plus bas. Ça n'arrangera par contre pas sa consommation. Quelques points de vigilance. La jauge à essence est d'une fiabilité désastreuse. Le filtre à essence, quant à lui, intègre le régulateur de pression d'essence qui tombe assez fréquemment en panne, ce qui rend le démarrage un peu plus difficile. C'est bien dommage car ce n'est pas une pièce très accessible. Pour le reste, quand l'entretien est bien assuré, le moteur et la transmission sont très solides, voire quasiment indestructibles. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si elle dénote des sujets habituellement traités. Elle introduit tellement bien le prochain sujet que je ne pouvais pas rater l'occasion de vous présenter cette voiture. Vous savez déjà que le projet à venir n'a aucun sens ni qualité objective. Rendez-vous dans 1 ou 2 semaines pour vous l'introduire. A bientôt.